Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Florence Camoin, directrice du Théâtre Coluche à Plaisir. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble de la programmation de votre salle de spectacle. Sur votre site, vous proposez des spectacles tout public, mais aussi jeune public et des séances scolaires. Pourquoi vouloir ouvrir justement votre théâtre au plus grand nombre et notamment au jeune public ? Et déjà, c'est le public de demain. Donc, si on ne leur fait pas aimer le théâtre, c'est fini. Le théâtre n'existera plus. Donc, c'est vraiment eux qui sont importants et prioritaires à mes yeux. Et je fais un gros travail de recherche de spectacles pour qu'ils passent de très, très beaux moments et que ça devienne addictif. Et qu'est-ce qu'apporte le théâtre justement à la jeune génération selon vous, à l'heure où la télévision et les écrans ont pris une grande place dans notre quotidien ? J'ai accueilli récemment pas mal de représentations scolaires et j'ai vu à quel point les jeunes étaient fascinés par... déjà, c'est de l'humain. Et ils ne sont pas derrière un écran, justement. Ils sont ensemble dans la salle de spectacle. Ils peuvent en parler ensemble. Ils ont partagé une expérience. J'organise souvent des bords plateaux, donc ils peuvent discuter avec les comédiens et les questions. Il y a une fascination qui en découle et je pense que ça crée des vocations aussi chez les jeunes. Vocation tout simplement d'aimer aller au spectacle, mais peut-être beaucoup plus, puisque le spectacle vivant, c'est plein de métiers, de professions assez fascinantes et ça les fait rêver. Et je pense que le théâtre a cet avantage qu'il y a une réelle proximité avec les artistes et que ça ne devient pas quelque chose d'impossible, ça devient quelque chose d'accessible et c'est très important. Alors on va s'arrêter justement sur la programmation du Théâtre Coluche. On va commencer avec un humoriste que tout le monde connaît. Il s'agit de Florent Père et il sera en spectacle le 13 janvier à Plaisir. Qu'attend le public justement pour ce one-man show ? Beaucoup de rire, je pense, un bon moment de détente, mais Florent Père a voulu parler d'écologie dans son spectacle. Il le fait avec un décalage et un humour absolument dingue, mais c'est vraiment un vrai sujet pour lui. C'est ce que j'aime, comme chez Jérémy Ferrari ou Florent Père, c'est l'idée d'aborder des vrais sujets de société et derrière le rire, et du rire fou, parce qu'on rit toutes les 2 secondes dans ce spectacle, puisque c'est une comédie musicale, création d'une comédie musicale raté, en fait. D'accord. C'est le sujet, donc il s'en donne à cœur joie. Mais il y a le sujet derrière, et ça, j'aime beaucoup. Et vous commencez finalement l'année 2023 avec de l'humour. Le rire, c'est également un élément important, justement, que doivent offrir les salles de spectacle. Ah ben carrément, c'est vital, par les temps qui courent. Vu tout ce qui s'est passé depuis 3 ans, et peut-être même avant, on a besoin un petit peu d'oublier tout ça. Et puis, c'est bien aujourd'hui un humoriste qui parle d'écologie, de la nature, du retour à la nature. Ça nous aère. Alors le 21 janvier, le public pourra redécouvrir l'histoire du tristement célèbre Titanic. Mais cette fois, vous décrivez sur votre site internet une pièce qui retrace la plus ou moins véritable histoire du célèbre naufrage revue de façon décalée. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors c'est une comédie. Les Moutons Noirs se sont amusés comme des fous à détourner le film. On parle bien du film avec la célèbre chanson. Voilà la proue du navire avec les 2 amoureux qui écartent les bras et voilà. Mais c'est difficile de raconter parce que c'est que du détournement d'images et c'est hyper drôle, quoi. Avec de grosses références justement au film. Pour se donner une idée du spectacle, on va écouter un extrait du teaser de Titanic et on poursuit juste après. Ça marche. Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue à bord du Titanic. Voici le roi du swing, les fèves, le king. Vous entendez très cher, je vous avais promis de l'exotisme, vous n'aurez pas à le chercher bien loin, n'est-ce pas une bonne nouvelle ? C'est fini, Paris, demain c'est New York, San Francisco. Mes chers parents, je pars... Ah, ta gueule ! Sont de retour. Ils ont quitté les offres du passé, importe ce que l'on va compte la traversée. Titanic le 21 janvier donc au Théâtre Coluche est mis en scène par Axel Drey. Le 27 janvier, 9 comédiens se retrouveront sur scène pour jouer le spectacle Incandescence. Le thème principal de cette pièce est, comme le metteur en scène l'indique, l'amour. Mais comment va-t-on parler d'amour pendant ce spectacle ? Alors c'est un énorme coup de cœur. C'est 9 jeunes comédiens, très jeunes,
dont d'ailleurs un a été au Théâtre de Plaisir, a joué pour la première fois sur la scène du Théâtre Coluche. Donc c'était important pour lui de venir le jouer chez nous. Et en fait, c'est Ahmed Madani, grand, immense metteur en scène, qui a interviewé une centaine de jeunes sur leurs premières amours adolescentes, mais aussi comment ils percevaient la rencontre entre leurs parents, les traditions du mariage dans leur culture, puisqu'en fait, tous ces jeunes sont issus de la banlieue, c'est-à-dire de plein de cultures différentes, de 40, 50 nationalités différentes. Donc avec des parcours et des approches de l'amour et de la pudeur par rapport à l'amour qui sont assez fascinantes. Donc il y a beaucoup... c'est cash, en fait. C'est un spectacle cash et il faut voir comment ces jeunes comédiens qui ont un talent fou osent dire certaines choses. Et ça, pour moi, c'est fascinant. Ils m'ont fasciné, vraiment. Alors, on va désormais passer au mois de février avec les poupées persanes. C'est le 3 février au Théâtre Coluche. Quels sont les maîtres mots de ce spectacle ? Eh bien, c'est l'actualité finalement. Hein. On voit ce qui se passe actuellement en Syrie, voilà, enfin tout ce qui se passe. Et là, c'est l'histoire de l'Iran dans les années 70, des jeunes qui sont à l'université, qui se rebellent. Il y a la révolution. Et on se retrouve dans les années 2000 dans une station de ski où il y a 2 jeunes filles. Et en fait, ces 2 jeunes filles, elles vont découvrir qui sont leurs vrais parents parce qu'en fait, elles ne savent pas. Et elles vont découvrir l'histoire d'amour de leurs parents pendant cette révolution et qu'en fait, elles ont été sauvées, adoptées. Donc, c'est à la fois très drôle, mais tellement émouvant et tellement fort par rapport à l'actualité aujourd'hui. Hein, on dit souvent justement que l'humour et les sujets sérieux, ou en tout cas le fait de toucher les spectateurs, c'est parfois difficile à combiner. Est-ce que là, finalement, c'est un pari réussi pour cette pièce ? Alors pour moi, c'est même, je dirais que les spectacles qui me séduisent en priorité, c'est ceux qui arrivent à générer de l'humour, du rire, du décalage, même dans les situations tragiques. Ça, pour moi, c'est le grand art. Hein. C'était Chaplin, enfin voilà, tous les grands du théâtre, du cinéma qui ont réussi ce pari sont les idoles. Et le 11 février, vous proposez un voyage au milieu des pirates avec le spectacle Pirate, le destin d'Evan Kingsley. C'est une comédie musicale à découvrir en famille. On va écouter un extrait du spectacle et on poursuit juste après. À bord, mes bons camarades, 1000 sabords. Nous sommes des pirates, vaillants tous à l'abordage, soulevant le pavillon noir. Nous sommes des pirates. On bourlingue au gré du vent, à bord d'un beau bâtiment. Matelot, huisseaux, chantons la vie. Serveuse, danseuse, fille de joie, ici tout est fait pour toi. On t'accueille dans cette maison, entre 2 expéditions. Les seigneurs, profitez de nos faveurs. Faire la fête, Galibette. Alors, Pirate, le destin d'Evan Kingsley, c'est donc le 11 février au Théâtre Coluche, et le 16 février, c'est Madame Pilinska et le secret de Chopin. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette pièce, pardon ? Alors, j'ai trouvé que Éric Emmanuel Schmitt était terriblement touchant dans ce spectacle où il raconte son apprentissage difficile du piano, en tout cas son perfectionnement, puisqu'il rencontre une vieille professeure polonaise qui va le brutaliser, lui faire découvrir qu'il est nul en piano. Donc, il raconte toute cette aventure, c'est irrésistiblement drôle, et il est accompagné d'un immense pianiste qui nous joue du Chopin, mais c'est à pleurer, quoi. Donc, on a, pareil, comédie et en même temps émotion. On pleure et on rit en même temps. Et on sent que Éric Emmanuel Schmitt a donné tout dans ce spectacle. On sent que c'est quelque chose de personnel, d'intime, et l'écriture du coup est magnifique, et son interprétation aussi, parce que à force de jouer, il devient de plus en plus talentueux en tant que comédien, s'il l'était déjà en tant qu'auteur.
Voilà, Alors, on a vu, il y a de l'humour, il y a aussi beaucoup de choses sérieuses. Et qu'est-ce que vous souhaitez? Quelles sont vos ambitions, justement, quand vous faites une programmation en quelques secondes? Déjà, j'ai envie que le théâtre soit accessible à tous, qu'on arrête de dire que le théâtre est élitiste. Moi, je ne fais pas de spectacle incompréhensible. D'ailleurs, ça n'existe pas forcément, ou quelques spectacles, mais en fait, le rôle d'un metteur en scène, c'est de rendre compréhensible tout texte, quel qu'il soit. Et j'ai envie que les gens n'aient plus peur d'aller au théâtre, n'aient plus peur de risquer de s'ennuyer, parce qu'on ne s'ennuie pas jamais au théâtre, ou rarement. Mais en tout cas, déjà que les gens comprennent bien le spectacle qu'ils vont voir, qu'ils soient préparés et qu'ils aient un vrai désir, et que surtout à la fin du spectacle, ils ressortent après une ovation et qu'ils soient très heureux d'être venus là. Et on peut retrouver toute la programmation sur votre site tech-plaisir.fr ou sur notre site radiosensation.fr. Merci beaucoup Florence Camoin d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.